Combien sont venus pour admirer le portail central de la basilique de Vézelay, mais combien ont se déchiffré le message laissé par les tailleurs de pierre du Moyen-Âge? Les réponses ne sont pas évidentes, car le temps oublie notre histoire sur les rives du passé. Déjà, au 1er siècle, une page s'est tournée sur notre héritage celtique. Les arbres et les sources sacrées ont fait place aux temples romains, puis aux églises. Progressivement, le christianisme s'est imposé dans le quotidien des hommes jusqu'à nos jours. Acceptons qu'entre terre et cosmos, entre être et spiritualité, les questions sur notre humanité restent les mêmes. Certains trouveront des réponses dans la science, d'autres laisseront l'homme songeur. Alors pour comprendre les messages de ce portail, nous allons commencer par en étudier les principales dispositions. Le portail est composé de plusieurs parties. Dans la partie basse, au centre, nous remarquons le trumeau, qui est une pièce ainsi nommée en architecture et qui a pour vocation à soutenir un linteau. Le portail est à double vantaux, une porte de chaque côté du trumeau. Sur le trumeau est disposée la statue de Saint Jean le Baptiste représentant l'agneau pascal. Dans la tradition chrétienne, Saint Jean est considéré comme parent de Jésus de Nazareth et est également reconnu comme le prophète qui annonçait sa venue. Saint Jean a baptisé Jésus sur les bords du Jourdain. En se dressant devant le portail, Saint Jean adresse un message sans équivoque. Seuls les baptisés entrent dans l'Église. Les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui désirent devenir chrétiens par le baptême, restent dans le narthex. Voyons maintenant le linteau. Le linteau a un développement horizontal qui partage la partie basse du portail avec les vantaux de la partie haute composée du tympan et des voussures. Les scènes sculptées sur le linteau représentent le monde temporel, c'est-à-dire les hommes dans les petits et les grands moments de la vie. Au-dessus du linteau, nous découvrons le tympan. Le tympan est en architecture une section sphérique ou triangulaire, habituellement placée au-dessus du linteau. L'ensemble est sculpté sous forme d'un bas-relief. Le Christ est central. C'est la figure majeure du tympan. Il est naturellement nimbé et auréolé de par sa nature divine. Autour de lui sont disposés les apôtres, qui reçoivent la connaissance dont ils auront la charge de répandre la parole. Nous lisons un message spirituel important, la descente du Saint-Esprit et la transmission de la connaissance du Christ vers les apôtres. Le tympan est complété de 8 dalles placées en arc de cercle. Les 8 dalles additionnées au tympan central avec Christ composent le nombre 9. Je parlerai plus tard de la portée de ce nombre. Vous constaterez que les dalles se répartissent de chaque côté de la tête de Christ, créant ainsi une ouverture du tympan vers le haut. C'est le passage du monde d'en bas vers le monde d'en haut. Voilà un nouveau message. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vient maintenant le zodiaque qui compose la première voussure autour du tympan. Une voussure se présente sous la forme d'un arc pour encadrer par exemple le tympan au-dessus d'une porte. Le zodiaque se déploie dans le sens des aiguilles d'une montre. Il commence à gauche au niveau du linteau avec le signe du Verseau. Habituellement, c'est le bélier qui est le premier signe du zodiaque. Et ici, le choix de commencer avec le Verseau est loin d'être anodin. Il y a un message ésotérique qui annonce des temps nouveaux. Il faudra que je revienne très précisément sur ce point. Vous pourrez bientôt constater que la voussure avec les signes du zodiaque est composée de 29 sphères. Les 3 premières sphères se situent en haut de la voussure, au centre, et se positionnent exactement au-dessus de la tête de Christ. Rappelons-nous que cela évoque une sortie par le haut. Le médaillon central représente un acrobate. Certains l'interprètent sous l'angle de la futilité,
car au Moyen Âge, les jongleurs et les comédiens étaient peu considérés. Une autre interprétation, plus positive, est celle du retournement, c'est-à-dire la capacité à s'améliorer sur le chemin pour accéder à la vie éternelle. Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les 26 dernières sphères se répartissent 13 de chaque côté de la voussure. Ainsi, nous avons un total. 26 plus 3 donne 29, dont le nombre correspond au cycle de la Lune. Si vous portez votre regard en bas à gauche de la voussure, au niveau du linteau, apparaît une demi-sphère en jaune. Il en est de même à droite. Ensemble, ces demi-sphères en forment qu'une seule, qu'il est possible d'ajouter aux 29 autres pour obtenir un total de 30, c'est-à-dire le cycle solaire. Nous venons de découvrir les principales dispositions du portail. La dernière voussure qui recouvre le zodiaque décore l'ensemble. Ainsi, nous retrouvons l'image complète du portail.